Aujourd'hui, je vais t'apprendre à automatiser tes réseaux sociaux grâce à l'outil make.com. Donc, vous allez voir que c'est très très simple d'automatiser ces réseaux. On va faire un scénario qui est pas trop difficile aujourd'hui, mais je pourrais faire une autre vidéo un peu plus complète et complexe où on pourrait évidemment donc créer ce genre de post automatiquement. Donc, avec ici le logo qui change, l'image, la date, ainsi que le titre et évidemment le texte associé au post. Alors ça, c'est un truc que j'ai fait il y a pas longtemps. Mais voilà, on peut faire des trucs comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire et je le ferai. C'est pas non plus difficile. Donc c'est parti, là on commence. Alors tout d'abord, nous ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre source d'information via un RSS. Hop, donc Watch RSS Feed Items. On va aller sur le site RSS. Voilà. Une fois qu'on arrive ici, on peut taper un sujet, n'importe lequel en fait, sur lequel on veut automatiser des posts. Moi, je vais prendre pour exemple, on va prendre le GC Nice. En fait, lui, il va nous générer automatiquement des articles, en fait, une liste d'articles, voilà, comme vous pouvez voir ici. Donc, voilà, on a plein d'articles sur le logiciel Nice. Donc, on va save to my feed et on va copier ici ce lien XML. Alors, on a une période d'essai sur RSS de une semaine. Voilà, donc sinon c'est payant, mais bon, on peut à chaque fois avoir cette période d'essai si on change d'adresse mail, c'est pas compliqué. Donc c'est parti. Ici, on revient sur notre module RSS et on va coller simplement notre lien XML qu'on avait sur mes RSS. Donc là, pour les tests, moi, je vais prendre, je sais pas, par exemple ça, cet article-là, ok. Et là, si on run notre scénario, et bien on peut voir qu'il nous a récupéré l'article et tout ça. Donc c'est nickel, ça marche bien, c'est bien connecté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un routeur, parce que bon, on a plusieurs réseaux sociaux automatisés. Dans cette vidéo, je vais faire Instagram et Facebook. Alors, depuis une ou deux semaines, on peut plus automatiser sur X avec Make, parce que ça a été enlevé, malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, on va commencer par Facebook, parce que c'est le plus simple. Et donc, on va prendre ChatGPT et lui demander une chat completion. Ok, donc voilà le module OpenAI. On va lui demander avec le rôle développeur système de créer une publication pour la page Facebook à partir de l'article, de ne pas trop utiliser de superlatifs, aussi pas d'astérisque, des guillemets ou des dièses dans le texte. Ok. Et on lui demande de sauter des lignes et le lien vers l'article. On va aussi lui demander inclus des hashtags pertinents à la fin du post. Voilà, parfait. Hop, voilà, nickel. Et là, on n'a plus qu'à connecter un Facebook avec un donc create a post. Pour ce qui est des connexions entre les différents modules et Make, il y a plein de vidéos sur YouTube qui sont très très faciles à comprendre. Donc voilà, je vous invite à aller voir. Ok, donc la page, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Donc la page, on prend la page qu'on veut. Au niveau du message, ça va être évidemment le résultat de ChatGPT et le lien va être l'URL vers l'article. Voilà. Hop. Là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien m'envoyer un message sur Telegram une fois que l'article a été posté. Ok, donc moi, voilà mon chat ID. Donc pour trouver le chat ID Telegram, c'est un peu complexe. Il y a des tutos sur YouTube encore. Et au niveau du texte, je vais lui dire, par exemple, nouveau post Facebook. On va mettre un petit smiley, moi j'aime bien. Hop. Voilà. Ok, donc là, on va voir si ça marche déjà. On va save et on va run. Ok, donc ça marche. Je vais vous montrer. Donc je vais bien recevoir la notification. Voilà, sur mon téléphone, normalement, elle doit apparaître. Voilà. Boîte vidéo qui me dit qui me dit nouveau post. Donc évidemment le texte que j'ai mis dans le module, quoi. Et donc on va voir sur Facebook ce que ça a donné. Là on est sur Facebook et voilà ce qu'on a. Hop. Donc le texte que ChatGPT nous a généré avec les hashtags et le lien vers l'article cliquable sur Facebook. Voilà.
Donc ça, c'est pour l'automatisation Facebook. Ouais, c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, on va s'attaquer à Instagram. Il y a un module en plus en fait. Hop, et c'est vraiment pas difficile non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va cloner ici ce module. Donc lui, on va l'enlever et on va le connecter au routeur. Hop. Alors, ce qui a changé dans ce module, c'est vraiment pas grand-chose. C'est simplement que au lieu, voilà, hop, au lieu de Facebook, bah, on va juste mettre Instagram. Hop, Instagram, et voilà. Parfait. Alors maintenant, pour Instagram, ce qu'il nous faut, c'est qu'il faut qu'on crée une image. Voilà, donc dans cette vidéo, c'est une vidéo simple. Ok, on va générer une image avec ChatGPT. Alors, c'est pas optimal, hein, c'est pas très très beau, mais en tout cas, ça fonctionne. Et comme je vous ai montré, on peut faire ce genre de résultat, d'accord, à la place d'une génération d'images par ChatGPT. Et si vous voulez, donc je le ferai comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, nous, on veut le modèle, on va prendre DALL-E 3 et on va lui demander de génère-moi une image à propos de l'article suivant. On va lui mettre le lien de l'article. On va lui dire je veux une image dans le style réaliste. Même si bon, DALL-E 3 fait pas vraiment de réaliste. Mais bon. Ok, maintenant on va prendre notre module Instagram et create a photo post. Donc la connexion avec Instagram se fait via le compte Facebook, donc en fait avec Meta. Et donc la photo URL, ça va être, hop, voilà, ici dans notre DALL-E, data URL. Voilà. Et le texte, évidemment, c'est le résultat du premier OpenAI. Donc voilà. Là, on peut remettre un Telegram si on veut, mais bon, là, je ne vais pas le faire. Donc on a juste ici à save. Et on va essayer de run. Facebook, ça a marché. Alors voilà, il m'a envoyé le message. Hein. Hop. Et là, donc il est en train de générer l'image. Normalement, ça devrait être good pour Instagram aussi. Ok, donc c'est bon, le post Instagram est fait. Alors ça prend un peu plus de temps quand même, Instagram, que Facebook, mais bon, ça marche dans tous les cas. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà, donc ça nous donne ça. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. L'image est pas trop mal, mais bon, c'est pas fou non plus. Hein. Mais voilà, hop, on a réussi à automatiser notre Facebook ainsi que notre Instagram avec un scénario très très simple. Voilà, super rapide à faire, donc c'est plutôt cool. Alors ce genre de scénario, c'est pas mal pour débuter, ok, avec Make, et pour prendre un peu la main sur le logiciel, enfin sur l'application. Mais là, c'est pas vraiment optimal. En fait, on va dire que ce scénario-là sert plus d'acte de présence. En fait, sur les réseaux, c'est pas vraiment. Vous n'allez pas toucher des centaines et des milliers de personnes avec ça. Ok, il faudrait un scénario un peu plus optimisé, donc notamment avec les images que je vous ai montrées durant la vidéo. Je vais faire une vidéo sur comment faire. Donc c'est vraiment pas difficile à faire et c'est que ça fait quand même beaucoup plus pro. Ok, donc je vais aussi faire une vidéo, un tuto sur comment automatiser son blog, le blog de son site web, ok, afin d'être mieux référencé, tout en optimisant le SEO naturel, c'est-à-dire pas payant. Donc voilà, si jamais vous avez la moindre question, le moindre petite chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait plaisir, et à vous abonner. Donc là, pour la suite, il y a pas mal de choses qui arrivent. Je vais vous apprendre plein de choses super intéressantes donc au niveau des automatisations avec Make. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été clair. Et voilà, on se dit à la prochaine.